ce matin de vous voir. C'est une grâce pour moi de vous voir aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce-là, mais moi, aujourd'hui, je suis reconnaissant de ce Dieu-là qui me donne la grâce, qui m'accorde la grâce d'être avec toi aujourd'hui, de te suivre aujourd'hui, de te parler aujourd'hui. Alors, tu vas dire à ton frère et ta soeur, tu vas saluer ton frère et ta soeur, et tu vas te poser la question, est-ce que tu es vrai pour mon frère? Est-ce que tu es réellement ma soeur? Tu es vraiment son frère. Tu es vraiment son frère. Amen, amen. Vous êtes sans doute peut-être en train de vous poser la question, mais pourquoi il dit ça? Nous allons lire dans Matthieu 12, 48 à 30, qui dit ceci. Mais Jésus répondant, dit à celui qui lui parlait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et étendant sa main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen. C'était juste l'introduction, ce n'est pas le thème de ce jour. Nous allons prier. Dire à Dieu de lui donner la capacité et la possibilité d'être son frère, d'être un père, d'être une mère, d'être une sœur, d'être un frère. Selon lui, prions. Seigneur, nous venons, Père, devant toi, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui nous as engendrés, Seigneur. Et nous voulons, Père, ce matin, Seigneur, nous abandonner à tes pieds. Et te dire, Seigneur, accorde-nous la grâce, Père, d'être un bon frère, Seigneur, d'être une bonne sœur, Père, d'être un père, Seigneur, selon ton cœur, d'être un homme, Seigneur, selon ton cœur, et nous détourner, Seigneur, de tout ce que le monde fait, que nous sommes. Mais ce que nous sommes, que tu dis que nous sommes, et nous prions, Père, que ta vérité, Seigneur, soit établie dans notre vie. Que nous nous considérons, Seigneur, comme ce que tu veux que nous nous considérons, et non pas comme ce monde veut nous faire croire que nous sommes, Père. Nous sommes véritablement ce que tu dis que nous sommes, et non pas ce que ce monde veut nous faire croire que nous sommes. Père, accorde-nous la grâce, accorde la force, Père, de nous établir en toi, Seigneur, et d'être fiers de ce que tu es. Accorde-nous, Seigneur, la force. Nous abandonnons complètement à toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Le centre de nos vies. Merci, Seigneur, pour le privilège qui m'est accordé ce matin, Seigneur, de me lever. Je prie, Seigneur, que mon corps, que mon être, que mes pensées, Seigneur, s'évanouissent, Père. Que ta volonté, Seigneur, que ta voix, Seigneur, que tout ce qui est en toi, Seigneur, se lève en moi. Et que ta gloire, Seigneur, puisse infuser, Seigneur, cet endroit. Et que ton amour, Père,
sur notre partage dans ces lieux. Sois béni encore, sois élevé, sois magnifié. La gloire et l'honneur te soient rendus, toi qui vis d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus que nous venons tous te prier, nous disons Amen. Et... Qui est réellement né de nouveau? Qui est réellement né de nouveau? Et notre texte de base, c'est dans 2 Pierre, non, Acte 8, de 9 à 24. Acte 8, 9 à 24. Nous allons lire. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'est donnant pour un personnage important. Sans la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient. Attentif, disait, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné et par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que Marie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car il n'est encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il leur offrit de l'argent en disant accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car l'heure n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée dans ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, car je vois que tu es dans un filet ma mère. Okay. Et dans les liens de l'iniquité, Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. 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 Amen.
Ici, nous avons lu l'histoire d'un homme qui se croyait chrétien, qui se croyait déjà un bon frère, qui avait tout et qu'on croyait même déjà, qui prêchait même l'évangile. Mais il n'était pas encore réellement converti. La nouvelle naissance est un sujet central dans la vie chrétienne. Jésus a dit à Nicodème, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Personne qui croit en Jésus, ou bien faut-il aller plus loin dans un engagement spirituel véritable? Alors, nous allons décortiquer ce verset de Actes 8, 9 à 24. La naissance ne se limite pas simplement à la confession de foi, mais qu'elle implique 3 étapes essentielles. Croire en Jésus et l'accepter comme Seigneur et Sauveur, c'est la première étape. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur que c'est fini. Non, ça c'est la première étape. La deuxième étape, après d'avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La deuxième étape est de rentrer en esprit. Pourquoi rentrer en esprit? Parce que ta chair ne sait pas dire la vérité. Elle ne connaît même pas ce que c'est la vérité. Ta chair ne connaît pas la vérité. Mais ton esprit connaît la vérité. Ton esprit sait des choses même que tu ne sais pas, que tu n'imagines même pas à l'ombre. Parce que ton esprit a été toujours. Et pour te convertir réellement, il faut rentrer en esprit. Et c'est par l'esprit que tu dois demander pardon. La confession de foi, d'accepter Jésus, c'est la première étape. C'est de croire déjà qu'un sauveur est né et un sauveur est mort à la croix pour ma cause. La deuxième étape, c'est que ton esprit, tu dois rentrer en esprit et à partir de ton esprit, demander pardon, confesser tes péchés. Parce que tes péchés ne sont pas seulement ce que tu as fait. Tes péchés aussi, c'est ce que ton père a fait, ce que ta mère a fait. Parce que Dieu dit, il punit jusqu'à la 1000e génération. Donc le péché de ta mère, le péché de ton père est ton péché. Alors, confesser ces péchés par la chair, c'est limité. Tu vas juste confesser à ce que tu as fait. Mais ce que ton père a fait, ce que ta mère a fait, vont toujours te poursuivre. Donc, la deuxième étape, c'est de rentrer en esprit. C'est pas que il y a d'autres. Il y a d'autres. Que l'esprit va rappeler, va montrer que voici ce que ton aïeux a fait, voici les péchés que vous avez dont alliés. Mais à d'autres, tu vas seulement pleurer.
Les larmes coulent, mais tu ne sais pas pourquoi. C'est ton esprit qui est en train de se repentir. Parce que sans cette étape-là, de repentance, c'est pas possible que tu puisses recevoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne vient pas dans les liens de tes parents. L'Esprit ne vient pas dans ce qui a formé ta personnalité. Il vient là où il peut te former. Mais si tu as déjà un corps, si tu es déjà formé en toi, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir. L'étape, c'est de rentrer en esprit. La troisième étape, c'est de recevoir l'Esprit de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit. Et marcher dans l'Esprit. Une simple confession suffit. Simon le magicien croyait en Jésus. Il croyait bien en Jésus. Il avait cru en Jésus, il avait même été baptisé. Il suivait même Philippe. Superficiel. Tu n'es pas rentré en profondeur. C'est superficiel. C'est la puissance de Dieu, mais pas la transformation intérieure. C'est la puissance de Dieu. C'est comme d'autres ici. Le travail, on vient à l'église. On veut la maison, on vient à l'église. On veut une voiture, on vient à l'église. On veut une vie confortable. C'est le cas de Simon. Il n'était pas à l'église parce qu'il voulait être transformé intérieurement. Il était à l'église parce qu'il voulait la puissance. Il suivait Philippe parce qu'il voulait la puissance. Il voulait le mariage. Il voulait le travail. Mais il avait cru, Mais son objectif premier, ce n'était pas Jésus-Christ, c'était la puissance. La foi véritable ne se limite pas à croire intellectuellement. On ne croit pas intellectuellement seulement. Dieu n'est pas dans ta logique. Que si je fais ça, je vais atteindre ça. Si je fais ça, je vais avoir ça. Non. Il n'est pas dans ta logique. Tu pars ton cours. C'est toi qui le suis. C'est pas lui qui te suit. Alors si tu as une foi intellectuelle, tu vas calculer. Mais une foi basée sur Christ, c'est une foi qui suit les instructions.
Jésus nous a montré l'exemple. Il ne marchait pas parce qu'il savait ce qu'il voulait faire. Non, il marchait parce que Dieu l'avait ordonné de faire ce qu'il faisait. Il marchait par la foi en Jésus-Christ, en Dieu, son Père. Et pas ce que je sais, pas ce que je crois connaître, non, en ce que Dieu dit que je fasse. S'il me dit va à gauche, je vais à gauche. S'il dit va à droite, je vais à droite. S'il me dit reste assis, je reste assis. S'il me dit reste célibataire pour le moment, reste célibataire pour le moment. S'il te dit reste sans travail pour le moment, reste sans travail pour le moment. Parce que c'est lui qui connaît le pourquoi. Dans Matthieu 13, la parabole du semeur, Jésus explique que le monde ne reçoit pas la parole de la même manière. Il a cité 4 manières que les gens reçoivent la parole. Je vais vous citer. 19. Ceux qui entendent mais ne comprennent pas. Matthieu 13, 20 à 21. Ceux qui croient avec joie mais abandonnent dans l'épreuve. Troisième catégorie. Ceux qui acceptent Jésus mais sont étouffés par les soucis du monde. On a cru en Jésus, mais on est étouffé par le travail. On est étouffé par nos désirs personnels. On est étouffé par nos obligations mondaines. Il y a beaucoup de choses. Et la quatrième, c'est la bonne terre. Ceux qui comprennent et portent du fruit. Ceux qui reçoivent, comprennent et portent du fruit. Voici ton frère, voici ta soeur, et voici ton père et ta mère. Ceux qui reçoivent et portent du fruit. On ne se voit pas seulement à écouter, mais on reçoit. On le peuple de Béret, on évalue. Et ce qui est bon, on garde et on avance. On ne reste pas sur place. Avec Dieu, on ne reste pas sur place. On avance avec lui. On avait un slogan qui disait avec Jésus, on va quelque part. On n'est pas, on ne stagne pas, on ne reste pas sur place. Avec Jésus, on va quelque part. Et ce quelque part là, c'est Jésus lui-même qui connaît. C'est lui le chemin, c'est lui qui connaît. On pouvait dire qu'on va à tel endroit. Mais ce serait mentir si on vous dit on va à tel endroit. Parce que l'endroit final, c'est lui qui connaît. On ne fait que suivre. Amen. Deuxième étape, rentrer en esprit.
rentrez en esprit. Acte 8, 21 à 22. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté. Simon, une fois sans repentance. Simon voulait acheter la puissance du Saint-Esprit. Et ce qui prouvait qu'il n'avait pas un cœur renouvelé. Parce que le but d'accepter le Seigneur, le but de la repentance, c'est que ton cœur soit renouvelé, que tes pensées soient renouvelées, que tu ne sois plus le même homme qu'hier. Quand on te voit, on est capable de dire « Ah, telle personne a changé ». On ne la voit plus dans les mêmes endroits comme quand on la voyait avant. Elle ne parle plus le même langage qu'elle parlait avant. Avant, nous on parlait des after. After, c'est aller en boîte, veiller jusqu'au. Aujourd'hui, on parle de veillée spirituelle. On ne parle plus le même langage. Moi, quand je fais une veillée, c'est une veillée spirituelle. Le monde, quand il fait une veillée, c'est une veillée d'ambiance. Alors, on ne parle plus le même langage. Le but de Dieu, c'est que tu ne parles plus le même langage. Sois né de nouveau. Parce que c'est la préparation de ta nouvelle naissance. Simon n'était pas repenti sincèrement. Il voulait juste bénéficier spirituel. Il voulait juste des bénéfices spirituels. Alors Pierre, en voyant ça, l'a dit, répands-toi véritablement. La nouvelle naissance passe par une repentance véritable et profonde. Pas une repentance superficielle, mais bon, il faut aller dans les profondeurs pour déballer tout ce que ton arrière a eu à faire. Si tu ne coupes pas les liens, si tu ne rentres pas en esprit véritablement, tu ne peux pas être te repentir sincèrement, c'est pas possible. Pierre 2, 21. Pour ceux qui acceptent seulement Jésus et a une foi superficielle, à cela, 2 Pierre 2, 21 dit, mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Tu ne peux pas connaître Dieu et après te détourner de lui. Pourquoi Dieu dit l'homme ne peut me voir et vivre? C'est pas que Dieu, dès que tu vois Dieu, tu vas mourir. Non, c'est pas ça. C'est qu'à cause de ton péché, tu ne peux pas vivre. C'est pas possible. Vous savez pourquoi Lucifer, il n'y a plus de possibilité de repentance pour Lucifer. Il n'y a plus de possibilité de repentance pour Lucifer. Pour lui, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il était proche de Dieu.
quand tu as cette proximité avec Dieu, tu ne peux pas te permettre de pécher. Voilà pourquoi quelqu'un disait que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est pas possible. Il ne pêche pas. Quand tu es né de Dieu, tu ne pêches pas. Parce que ta nouvelle naissance et cette personnalité ne te permet plus de pécher. Quand tu es proche de Dieu, quand tu parles avec Dieu, Moïse, pourquoi Dieu a été catégorique avec Moïse? Parce qu'il avait cette proximité de Dieu. Il a vu l'ombre de Dieu. Donc quand on s'approche de Dieu, attention, parce qu'il n'y a pas moyen de retour. C'est un tout. On ne fait pas un pied à gauche, un pied à droite, non. On avance, on prend la droiture qu'on doit prendre et on avance. Amen. Amen. Parce que la proximité avec Dieu nous condamne à la vie ou à la mort. Si tu es proche de Dieu, soit tu vis, soit tu meurs. Il n'y a pas de zombies en Dieu, mort vivant. C'est-à-dire, je suis mort, je suis en même temps vivant. Non, il n'y a pas de zombies en Dieu. Soit de l'autre côté, soit de l'autre côté. Celui qui connaît la vérité mais refuse de changer est un danger spirituel. La parole, c'est la vérité. Tu as reçu la parole de Dieu, mais tu refuses de changer. Tu veux garder ta même position. Tu es un danger spirituel. La repentance ne signifie pas seulement regretter ses erreurs, mais changer complètement de direction. Je suis en train d'aller à Bambédi Village et je me rends compte que je suis en erreur. Normalement, je devais partir à l'église. Mais je continue quand même à aller à Bambédi Village. Dieu, pardonne-moi. Finalement, est-ce que tu es cohérent d'abord avec toi-même? On dit, on n'est pas pris au village, on part à l'église, mais on fait un bout de chemin, on reprend la direction de l'église. On ne regarde plus son même cap, sinon on n'est pas cohérent avec nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Et on est arrivé à ce stade-là, à se mentir à nous-mêmes. C'est grave. Je peux mentir à quelqu'un d'autre. Mais si j'arrive à me mentir à moi-même, c'est très 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 grave. Tu es hors de contrôle. Tu es comme disait, tu es un danger spirituel. Parce que tu arrives à te mentir à toi-même. Proverbe 25, 2 nous dit, la gloire de Dieu est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu ne viendra pas te dire les choses clairement. Il va toujours cacher. Mais c'est à toi de te lever, de chercher.
C'est à toi de te lever, d'aller vers, de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu voulait dire là. C'est ça, sonder. Dieu te montre juste. C'est à toi maintenant de chercher à sonder. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu. Dieu est venu dire à Abraham que je vais détruire ce pays. Est-ce qu'il a dit à Abraham, prie pour eux, intercède pour eux? Non. Tout de suite, Abraham a compris que c'est ce que tu dois faire. Il ne te dit pas ce qu'il faut faire, il te montre juste ce qu'il veut faire. Maintenant, c'est à toi de sonder, de chercher à savoir comment et pourquoi, qu'est-ce que je dois faire et comment je dois le faire. Un vrai né de nouveau ne se contente pas de croire, il change de vie et marche dans la sainteté. Troisième étape, recevoir l'Esprit du Saint-Esprit est une vie transformée. Dieu ne vient pas habiter là-haut, ça a été déjà formé. Si tu as déjà tes choses avec toi, Dieu avant de venir, il faudrait que ces choses-là soient enlevées. Amen. Voilà pourquoi la repentance est cruciale. Parce que c'est dans la repentance que tu enlèves ces choses. Et quand il vient, il trouve la maison propre et il s'installe. Amen. 1 Corinthiens 2 à 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. La différence entre une foi intellectuelle et une foi guidée par l'esprit. Si on n'avait pas reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, et son comportement montrait qu'il était encore influencé par l'esprit du monde. Si c'est le monde qui t'influence encore, sache que c'est l'influence intellectuelle, pas la guidance de l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui te guide. L'esprit ne peut pas te guider dans l'influence du monde. Celui qui est né de nouveau ne marche plus selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Celui qui est né de nouveau ne marche plus selon la chair. C'est plus ta chair qui te guide, mais c'est l'esprit qui doit te guider. La chair va te dire il faut manger, mais l'esprit va te dire il faut jeûner. Tu as une situation, il faut jeûner, mais le monde va te dire, la chair va te dire mange, j'ai faim. Il faut aller manger, il va même te faire trembler. Tu vas commencer à trembler parce que tu as faim. Mais l'esprit va te dire continue à jeûner.
Et entre ces deux-là, il y a forcément un qui gagne. Soit tu es influencé par l'Esprit de Dieu et tu continues à jeûner, soit tu es influencé par ta chair, tu cèdes et tu manges. Dans l'esprit, une personne reste influencée par ses propres désirs, comme Simon le magicien. Simon le magicien, lui c'était son propre désir. Il voulait l'Esprit de Dieu parce qu'il voulait impressionner les gens. Il ne voulait pas l'Esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Il voulait l'Esprit de Dieu pour faire ses propres choses. Et nous sommes beaucoup comme ça dans les églises. On veut Dieu juste pour qu'il fasse des choses comme nous on veut. Mais c'est une erreur. On fait fausse route. On a l'Esprit de Dieu pour faire ce que lui il veut. C'est lui le guide. C'est lui le chemin. C'est lui qui est la vérité et la vie. C'est en lui. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit est une étape clé de la nouvelle naissance. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas grandir dans la foi et manifester les fruits de l'Esprit, ce n'est pas possible. Pourquoi une fois je disais qu'on ne peut pas aimer dans la chair, c'est pas possible. On ne peut pas aimer dans la chair. Un animal ne connaît pas l'amour. Voici au rang que Dieu met les gens qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Ils vivent selon leur chair, ils vivent comme des animaux. L'animal en forêt, c'est la survie. Quand on voit les lions qui tuent là, ils ne tuent pas par le plaisir de tuer, ils tuent parce qu'ils veulent survivre. C'est la condition pour vivre, c'est tuer. S'il ne tue pas, il meurt. C'est la loi de la jungle. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Qu'on ne vous montre pas, c'est comme ça que le monde fonctionne. Quand je comprends les gens, les chrétiens qui disent qu'ils veulent faire la politique, je vous dis, vous n'avez pas compris. La politique, c'est comme ça. Ils sont prêts à tout parce qu'ils veulent passer. Ils vont dire du mensonge sur toi. Ils vont tout dire sur toi parce qu'ils veulent passer à la présidence. Mais toi, tu viens avec la vérité. Tu viens avec la vérité. Dis-moi, qui va te voter? Qui va te voter si tu viens avec la vérité? Qui va te voter? Personne. Parce que le monde est perverti. Le monde, c'est comme ça qu'il fonctionne. La chair, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est la survie. C'est celui qui vient me dire des belles choses, c'est que moi, je peux avoir, que je vais voter pour. C'est donc celui qui vient me dire la vérité. Tu me dis la vérité, mais c'est celui qui va venir me dire le mensonge, tout me dire que je vais avoir, que je vais être innobulé et après je vais aller lui voter. Parce que c'est comme ça que la chair fonctionne. Celui qui vit dans la chair fonctionne comme ça. Mais nous, en tant que fils de Dieu, on vit par l'esprit. Et par l'esprit, il n'y a pas de mensonge. C'est la vérité.
Alors ceux qui me disent qu'ils ne font la politique en tant que chrétiens, ils n'ont rien compris. Parce que le monde là-bas, c'est le monde animal, c'est la survie. C'est celui qui vient, qui a des outils et qui n'a pas froid aux yeux, qui gagne. Entre le lion et la gazelle, entre le renard et l'agneau, Dieu nous a même donné un emblème, l'agneau. Tu es sûr, entre le renard et l'agneau, qui gagne? C'est le renard, il a tout pour gagner. Mais toi, tu es l'agneau. Tu ne peux pas dire le mensonge, tu dis que la vérité. C'est comme ça que je suis. Mais le renard, lui, il va venir avec une autre face, une autre figure, juste parce qu'il va atteindre son objectif. Mais toi, tu viens avec ta face. Et tu te montres tel que tu es au monde. Le renard, lui, vient avec la ruse. Et comment tu veux gagner avec un tel homme? C'est pas possible. Le monde a été fait comme ça. Le monde a été perverti. Le jour que l'homme a péché, le monde a été perverti. Il faut condamner ces hommes-là. Non. Ils sont utiles. Ils sont utiles. Mais leur finale, c'est l'autre côté. L'animal ne voit pas, ne cherche pas à penser, ou bien ne cherche pas à en pâtir de la douleur qu'il va faire à celui qui va manger. Parce que c'est sa survie. Lui ne voit que la survie de... Lui ne voit que l'instant présent. Mais le chrétien ne voit pas l'instant présent seulement. Il voit loin. Amen. Il voit l'impact qu'il va causer loin. Donc, c'était juste une parenthèse qu'un chrétien ne peut pas se réduire à la politique. Il y a même un grand homme, quand on a proposé la présidence aux États-Unis, il a dit non, vous ne pouvez pas me réduire là-bas. C'est se réduire à rentrer dans la politique. C'est se réduire. C'est qu'on n'a pas compris qui on est réellement. En tant que chrétien, tu es au-dessus du monde. En conclusion, qui est réellement né de nouveau? Ce n'est pas seulement celui qui croit. Simon croyait, mais il n'était pas transformé. Ce n'est pas qui se repent simplement. Un vrai croyant abandonne son ancienne vie. C'est celui qui reçoit le Saint-Esprit, marche dans la vérité. De 5-17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La vraie nouvelle naissance est une transformation complète. Esprit, âme et corps.
Alors, si quelqu'un ici dans la salle a entendu ces trois critères et qui sait que j'ai accepté le Seigneur, mais je ne me suis pas encore réellement repenti. Ou bien j'ai accepté le Seigneur, mais je n'ai pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Qu'il agite la main, on va prier pour lui. Cette parole n'est pas été donnée pour rien. C'est pour toi. L'Ancien venait afin de dire que Dieu disait, celui qui a honte de moi sur terre, je vais rendre aussi de lui dans le ciel, devant mon Père. C'est pas le salut, c'est d'abord toi-même, c'est ta vie à toi. C'est pas la vie du voisin, c'est pas la vie de ton frère à côté, mais c'est ta vie à toi. Quand tu évalues ta vie, à quel niveau tu es? Si tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu, agite la main. Tu as certainement tu as fait la prière de repentance. Tu as accepté le Seigneur, mais tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Agite la main. Je vais vous inviter de venir devant. L'Ancien va prier pour vous. Cette parole n'a pas été donnée en vain, c'est pour toi. Saisis l'occasion et sois sincère avec le Seigneur. Rentre en esprit. Rentre en esprit. Rentrer en esprit, c'est s'abandonner. Tu te dis en toi-même que Seigneur, je t'ai accepté comme Seigneur Sauveur. Maintenant, je veux te recevoir. Voici mon cœur. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ces âmes qui se sont levées, qui ont certainement compris leur faiblesse de l'autre à travers son message. Maintenant, je viens te le recommander. Pour s'élever, tu ne veux pas accepter Jésus, certainement. Mais tu as Jésus. Il a beau les faiblesses. Il a beau tellement pas pour Seigneur, je viens te bénir. Je rends toute la gloire. Tu connais tes enfants mieux que nous. Tu les connais mieux que quiconque. Nous le recommandons à toi. Ce matin, nous avons compris. La foi Jésus. Une chose. Marcher avec lui, faire sa volonté à l'œil l'autre. Et nous te prions. Que tout ce qui les empêche à marcher de manière digne avec toi puisse tomber. Tout ce qui les empêche
vêtements du monde. Paul est en train de dire, dans les écrits de Romains, il enseigne au peuple de l'homme à être renouvelé par l'intelligence. Et nous te prions qu'elle soit renouvelée par l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon et pas les cieux. Maintenant, l'Esprit de Dieu doit qu'il ne passe pas en vain. Je prie que tu te manifestes à ce que tout ce que tu n'as pas planté dans les corps soit déraciné. L'homme est né avec la sémence du ciel et le péché vient comme étouffer cette sémence. À l'instant, nous prions. Notre Dieu, notre Père,